L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Mardi 26 juillet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, l'info qui avance avec vous. L'info près de chez vous, en images en 7 minutes. Et on démarre tout de suite par cette première image, le nouveau plan de circulation à Lille, en plein aménagement actuellement au cœur de l'été. Alors il faudra attendre certes le 22 août pour voir les principaux changements mis en place, mais quelques modifications seront déjà visibles en fin de semaine, le 1er août, notamment sur les boulevards de la Liberté et Louis XIV. Les véhicules pourront uniquement emprunter la voie de droite car l'autre sera en préparation pour accueillir le futur double sens. Dans le secteur du Vieux-Lille, dès ce week-end, la Grand Place sera également en sens unique, ainsi que la rue Faidherbe, que l'on ne pourra prendre uniquement vers la gare Lille-Flandre. L'objectif de ce nouveau plan de circulation est de diminuer de 15 à 20 000 le nombre de véhicules transitant dans le centre-ville, pour mieux partager également l'espace entre les cyclistes, piétons et les voitures. On ne manquera pas d'en reparler prochainement. En tout cas, on écoute Jacques Richir au micro de Marine Kijek. Il est l'adjoint au maire en charge de ce plan de circulation. Je crois que c'est quand même un symbole fort. On voit bien qu'après 30 ans de développement des villes basées sur le tout automobile, la ville de Lille, mais comme la plupart des grandes villes d'Europe, repasse à un modèle beaucoup plus équilibré qui retrouve un équilibre entre les déplacements à pied, en vélo, en transport en commun et en voiture. Et l'époque où la voiture envahissait tout est révolue. Par contre, ce n'est pas du tout un plan anti-voiture, puisque au contraire, je rappelle, nous n'avons pas fait d'extension massive du secteur piétonnier qui a des effets pervers. Autre image dans cette édition, cela ne vous a sûrement pas échappé, la folie et Pokémon Go depuis plusieurs jours. Le jeu vient tout juste de sortir en France, mais des milliers d'utilisateurs sont déjà recensés. La communauté lilloise rassemble également plusieurs centaines de passionnés déjà. Dimanche matin, entre 500 et 800 joueurs avaient rendez-vous au Jardin Vauban à Lille pour chasser le Pokémon. Le principe est assez simple, l'application sur téléphone reproduit sur l'écran les alentours grâce au GPS et affiche des Pokémon dans les lieux réels. C'est de la réalité virtuelle. Il s'agit alors d'attraper les petites bêtes, les faire évoluer, puis les faire combattre dans des arènes virtuelles. Dimanche, donc, les centaines de joueurs ont passé la journée à chasser le Pokémon entre la Citadelle et Eura Technologies. On écoute certains d'entre eux au micro d'Alison Pelotier. On change des jeux où on est chez soi, devant sa console, à pas bouger. Là, on sort, on voit des gens. Ça casse un peu l'image du geek qui est dans sa chambre, un peu dans le noir, comme dans une grotte. Juste aller demander quelle équipe on est, ça peut passer juste par ça, et puis après engager une conversation. Je pense que le principal danger, c'est de ne pas faire attention en jouant. Après, le jeu en lui-même, il est pas dangereux. C'est sûr qu'il y a des risques. Comme moi, je sais très bien. Parfois, je fais pas attention. Je marche avec mon téléphone et je fais pas attention à ce qu'il y a devant moi. Ça, je l'avoue, oui. Quand on voit qu'au bout de 2 semaines, il y a déjà des gens qui ont réussi à finir le jeu, à être niveau max, avoir capturé tous les Pokémon, c'est sûr qu'on se dit qu'il faut savoir se poser quelques limites de temps en temps. Comme pour tous les jeux, mais encore une fois, les gens qui deviennent accros aux jeux vidéo, c'est pas vraiment la cause du jeu vidéo, c'est à cause d'un problème autre, et on fait souvent l'amalgame. Et puis dans tous les cas, il y aura la limite du téléphone aussi. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus de batterie, on s'arrête. L'info en bref aussi dans cette édition avec des travaux à vous signaler. Et prochainement sur l'autoroute A22 à Ouascal, l'ADIR annonce un important chantier de nuit jusqu'au 29 juillet, chaque soir de 20h à 6h du matin le lendemain. Il est prévu de poser des capteurs de données pour mieux analyser le trafic. En conséquence, la route sera fermée à divers endroits et des déviations ont mis en place. À Armentières, sachez que la baignade restera interdite toute la journée encore à la base des prés du M. Depuis vendredi, le taux de staphylocoque dans l'eau est trop élevé selon l'Agence régionale de santé. La direction de la base espère pouvoir autoriser la baignade dès demain. Dans le reste de cette édition, à présent, quelques mots pour annoncer l'arrivée de l'école japonaise lilloise à Villeneuve d'Ascq. Créée en 1989 pour les enfants des expatriés, alors qu'une grande entreprise nippone venait de s'installer dans l'agglomération. Mais cet été, la structure a été contrainte de quitter son local et de déménager vers Villeneuve d'Ascq, dans les locaux d'une ancienne école primaire rue des Ormes. Alors, en plus de la volonté de promouvoir la culture japonaise, l'école ici propose des cours aux enfants japonais de la maternelle jusqu'au collège, des cours également de calligraphie pour les Français. Et puis sachez qu'une quinzaine d'enfants de 2 à 3 ans viennent ici régulièrement avec leurs parents pour un premier contact avec la culture nippone, comme l'explique justement ce responsable de l'école au micro de Marine Kijek. Pour les adolescents, on commence à petit, on explique le japonais en français, mais dans le cas des adultes, on commence dès le début, on commence à parler tout le temps en japonais. Les professeurs essayent de ne pas parler français. Donc notre école, ce n'est pas non seulement en fait
apprendre la lecture. Donc, apprendre la lecture et lecture et écriture, plus en fait, il faut parler. Et puis d'autres images encore pour conclure, cette fois avec ces nouveaux distributeurs fermiers à Willems. Il y a quelques mois de cela, Catherine Bram et son mari ont installé ces automates proposant les produits qu'ils cultivent eux-mêmes dans leur exploitation et ceux des champs alentours. On y trouve des produits frais, des œufs, des fraises ou des pommes de terre, mais aussi des produits transformés à la ferme, comme de la soupe ou des tartes, des gratins. Et pour le couple d'agriculteurs, ce genre de distributeur répond à un réel besoin pour trouver des produits locaux et fermiers facilement à tout moment. Mais c'est aussi une nouvelle manière pour les agriculteurs de distribuer leurs produits directement aux consommateurs. Un concept amené à se développer prochainement. Écoutez ces explications au micro d'Idil Gunaï. Ça nous permet quand même de malgré tout répondre à une attente de certains clients qui finissent tard le soir. Nous, on a un magasin à la ferme qui est ouvert quand même presque tous les jours, sauf le lundi et le dimanche après-midi. Mais effectivement, on ferme à 19h. Et puis à 19h, il y a plein de gens qui ne sont pas rentrés. Et donc, c'est les privés de fraises, c'est les privés de tartes ou de soupe. Là, au moins, quelle que soit l'heure, ils peuvent retrouver leurs produits. Nous, on ne laisse pas ouvert non-stop toute la nuit. C'est ferme à 21h. Mais je veux dire, jusqu'à 21h, ils peuvent venir librement et tout ça tous les jours de la semaine. Et ça permet quand même de retrouver certains produits. Après, ils ne trouvent pas tout ce qu'on a en magasin, mais ils ont quand même une partie des produits. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.